Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci de vous être présenté pour l'interview. Pas de rien. Est-ce que vous pouvez vous présenter? D'accord. En quelques lignes, rapidement. Je m'appelle Siem El Yazid. Je suis CPE depuis 2012, depuis la rentrée de 2012. Quoi d'autre? Je suis arrivée jeudi en remplacement de Monsieur Lafont. Donc je sais pas pour combien de temps est-ce que je vais être là. J'ai 27 ans. Je suis actuellement étudiante en doctorat de psychologie. Et voilà, en grosso modo, c'est ça. Est-ce que vous avez eu des difficultés à vous intégrer au sein du lycée? Eh ben non, au premier abord, non. Étant donné que je suis là depuis jeudi, j'ai pas eu le temps de voir ces difficultés. Mais bon, c'est vrai que reprendre le travail de mon prédécesseur est difficile, étant donné que j'arrive dans un milieu que je ne connais pas, étant donné que moi je suis ressortissante de collège. Donc j'étais pendant 2 ans CPE en collège. Et là j'arrive donc dans un lycée au mois de novembre. Et puis voilà, mais bon après, j'ai pas peur, donc je me fonds dans la masse. Et puis j'attends que le travail se pose à moi. Ok. En quoi consiste le métier du CPE, mis à part appeler les parents et gérer les absences? D'accord. Alors c'est beaucoup plus vaste que ça, étant donné que nous, notre mission première est l'épanouissement des élèves. Donc en plus de tout ce qui est l'aspect management de l'équipe vie scolaire et comme vous dites l'aspect absence, répression, appeler les parents, les rendez-vous parents et tout, nous on veille justement à ce que votre scolarité se passe bien, tant personnellement qu'au niveau de votre travail. Et puis voilà, mais bon, si on doit passer par le stade prévention-répression, c'est ce qu'on fait. Okay. Mais à la base, c'est beaucoup plus de la prévention que de la répression. Est-ce que vous pouvez me donner des adjectifs qui qualifieraient votre métier? Beaucoup du relationnel, comme je vous l'ai dit. Mais bon, en adjectif, c'est ce que après faire des phrases, c'est beaucoup plus facile que trouver des adjectifs comme ça. Donc faire des phrases, d'accord, très bien. C'est vraiment le suivi de l'élève, le mettre en sécurité, peu importe les événements, peu importe ce qui peut se passer, veiller à ce qu'il soit bien à l'école et voir si à la maison les conditions sont rassemblées justement pour veiller à ce qu'il soit quotidiennement dans sa bulle de bien-être. Et voilà, donc comme je vous l'ai dit, ça c'est ce qui prime pour nous, CPE. Ok. Est-ce que le fait de travailler avec des jeunes, vous avez une autre vision sur eux? Je suis pas très vieille déjà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà vous me basez... Non, moi j'ai toujours travaillé avec les jeunes, donc depuis tout le temps. Bon, j'étais en collège, j'ai été étudiante en même temps que CPE en même temps, donc j'ai pu voir divers milieux. Après, je suis issue d'une grande fratrie, donc on est 5 sœurs. Donc les jeunes, je pense que c'est bon, je connais assez bien. Et j'ai des neveux, des nièces, donc déjà, je pense qu'à ce niveau-là, j'ai pas de surprise. Bon, certes, on a des surprises tous les jours en tant que CPE parce qu'il y a des situations qui varient quotidiennement, mais sinon... Non. Et comment vous faites pour gérer tous les élèves vu qu'il y en a beaucoup? Moi, j'ai la chance d'être référente uniquement des secondes. Donc, on n'a pas le choix, on se met, on arrive le matin et puis on voit ce qu'il y a. Mais c'est vrai qu'on a tendance à se focaliser sur les élèves qui présentent des problèmes. Okay. C'est pour ça que, malheureusement, on fait des choix. Il y a des élèves, on va les connaître qu'au mois de janvier parce que on n'a pas eu affaire à eux. Mais sinon, on est obligé de voir tous les élèves individuellement. Et vous rencontrez quel genre de problème avec les élèves? Ça peut être des problèmes de discipline. Ça peut être des problèmes personnels liés aux facteurs environnementaux qui peuvent vivre. Et discipline, beaucoup. Après, sociaux. Mais bon, après ça, généralement, notre travail fait qu'on est censé travailler en collaboration et en partenariat avec divers acteurs de la communauté éducative.
Donc voilà, donc sociaux, ça peut être médicaux. Après nous, on en réfère à l'infirmière et sociaux, on en réfère à l'assistante sociale. Voilà, donc sociaux, médicaux, personnel, discipline. Est-ce que vous pouvez me raconter une journée type de votre travail? Waouh, une journée type de mon travail. Eh bien, d'accord, très bien. Arrivé, généralement, je vois que j'ai beaucoup d'appels. Donc, je lis rapidement, voir ce qu'il y a pour que je n'ai pas de surprise, pour ne pas avoir de surprise. Ensuite, je regarde sur mon ordinateur, donc sur un fichier spécialisé, s'il y a des absences ou des événements particuliers liés à la veille. Ensuite, c'est très divers, étant donné que ça change beaucoup. On travaille beaucoup dans le rush. On court beaucoup. Ensuite, on a beaucoup de réunions, tant les réunions administratives que les réunions avec la communauté éducative. Quoi d'autre ? Et puis voilà, et puis enfin arrive 6h, 6h30, 7h, 8h, et puis on rentre chez nous et le lendemain, rebelote. Ok. Si vous avez le choix entre rester à Saint-Denis ou travailler sur Paris, vous choisirez quoi et pourquoi? Eh bien, sachez que moi, à la base, je travaillais sur l'Académie de Versailles. Donc, j'étais dans le 92. Dans les quartiers un peu huppés du 92, j'étais sur Saint-Cloud, donc au lycée Alexandre Dumas. Et ça m'a pas du tout plu. Donc, pour le coup, j'ai bifurqué sur l'Académie de Créteil et j'ai demandé toutes les communes du 93. Donc, peu importe, étant donné que moi, je fais partie de la brigade volante. J'étais au Blanc-Ménil, j'étais à Bagnolet, j'étais à Drancy, mais j'ai mis de côté tout ce qui est Saint-Cloud, Suresnes, ça ne m'intéressait pas du tout. Donc, pour répondre à votre question, je resterai à Saint-Denis sans problème. Mais pourquoi vous préférez Saint-Denis que Paris? C'est vrai que les deux, on rencontre qu'est-ce que je disais? Je me suis perdue dans mes propos. Voilà, dans les autres académies, ouais, c'est à peu près pareil. De toute façon, peu importe le lycéen lambda, il rencontrera des problèmes, tant liés à son statut d'adolescent, mais c'est surtout par rapport au fait que les problèmes qu'il rencontre sont beaucoup plus intéressants, dans le sens où on est plus susceptible de pouvoir les aider. Et pourquoi vous n'aimez pas Saint-Cloud? Pourquoi j'aime pas Saint-Cloud? C'est pas que j'ai pas aimé, mais je préfère Saint-Denis, Blanc-Ménil et 93. Pourquoi j'ai pas aimé Saint-Cloud? Parce que déjà, dans un premier temps, c'était pas, disons, la population à laquelle je suis habituée, dans le sens où j'ai eu affaire à des parents très procéduriers, qui avaient tendance à être très difficiles à gérer. Alors que c'est pas des problèmes qu'on rencontre ici dans le 93. Du moins, j'ai pas encore fait face à ça. Mais voilà, mais c'était surtout par rapport à ça, par rapport aux parents, par rapport à la relation famille-école. Et puis voilà, donc c'est pour ça que j'ai préféré le 93. Ok, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, j'espère que ça vous a aidé. Fallait me le dire, je me serais préparée au moins.